Bonjour, c'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer cette plateforme concernant la projection orthogonale pour la première année STE, la première année STM et deuxième année Sciences Maths B. Cette représentation est représentée ou bien élaborée par M. Zahraoui Abdelrahim. Donc on commence. L'exemple numéro 1. Pour chacun des solides, colorier les faces que l'on voit selon le sens de la flèche. Puis la deuxième question. Affecter la solution correspondante à la flèche. On peut avoir des pièces ayant la même vue. Voilà les solutions ici. Et je viens de colorier la face suivant le sens de la flèche ici. Voilà la face qui est visible. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième pièce. Pour affecter la solution de cette pièce, je vois à ce niveau-là et je regarde ici quelle est la projection correspondante à cette vue. C'est normalement V4. Donc, vous mentionnez ici V4. Dans la deuxième pièce, automatiquement, c'est V3 ici. La troisième pièce, c'est V10. La quatrième pièce, c'est V6. La cinquième pièce, c'est V4. Et sixième pièce, c'est V5. Ça y est. Pour la deuxième ligne, je vois selon la flèche, c'est-à-dire la vue de dessus. Voilà les faces qui sont visibles. Deuxième face, ici, la vue de dessus. Donc, pour affecter la solution selon la flèche, je regarde ici les solutions proposées. Donc, pour la première pièce, c'est la vue V7. Voilà la vue V7. Deuxième pièce de la deuxième ligne, c'est V4. Troisième pièce de la deuxième ligne, c'est V8. De même chose pour la quatrième pièce, c'est V8. Cinquième pièce, c'est V8. Et sixième pièce, c'est V14. Ça y est. Pour la troisième ligne, je vois, suivant la flèche, c'est-à-dire la vue de droite. Donc voilà la face qui est visible, ici. Et les solutions seront mentionnées ici. Voilà V4. Ici, c'est V12. La troisième pièce, c'est V4. Quatrième pièce, c'est V12. Et cinquième pièce, c'est V4. Et sixième pièce, c'est V12. La dernière ligne, je vois, suivant la flèche, c'est-à-dire la vue de gauche, voilà les faces qui sont mentionnées ici, coloriées. Et la solution pour la première pièce, c'est V13. Deuxième, c'est V2. La troisième pièce, c'est V11. La quatrième pièce, c'est V1. La cinquième pièce, c'est V4. Et à la fin, c'est V9. Ça, c'est pour l'exemple 1. Pour l'exemple 2, mettre une croix sur la vue correspondante à la direction de la flèche numéro 1. Et regardez, la flèche numéro 1 représente la vue de face. Voilà la pièce. On a ici deux flèches, la flèche numéro 1, la flèche numéro 2. Je cherche ici seulement la flèche, la vue suivant la flèche numéro 1. Donc, si je vois de la flèche numéro 1, je vois seulement cette vue. C'est la troisième vue. Pour la deuxième pièce, je vois, c'est la quatrième vue. La pièce numéro 3, je vois seulement la première vue ici. La pièce numéro 4, c'est la vue numéro 2. Pour la pièce numéro 5, je vois la vue numéro 4. Et la pièce numéro 6, automatiquement, c'est la vue numéro 3. La suite,
Pour la pièce numéro 7, d'après le sens de la flèche numéro 1, je vois la vue numéro 3. La pièce numéro 8, c'est la vue numéro 3. La pièce numéro 9, c'est la vue numéro 1. La pièce numéro 10, c'est la vue numéro 3. La pièce numéro 11, c'est la vue numéro 4. La dernière, la pièce numéro 12, donc je vois les faces de cette pièce suivant la flèche numéro 1. Les faces seront coloriées ici. Donc c'est la vue numéro 2. La suite de l'exemple 3. Dessiner à main levée la vue correspondante à la direction de la flèche numéro 2. Voilà la pièce numéro 1. Donc je vois cette face. Voilà le dessin à main levée si vous voulez. Suivant la flèche numéro 2, donc je vois des petits carreaux ici, des petits rectangles et un grand rectangle au-dessus. Voilà la vue de suivant la flèche numéro 2. La vue suivant la flèche numéro 2 pour la troisième pièce ici, je vois ces trois faces. Voilà, ils sont mentionnés ici. La vue suivant la flèche numéro 2. Voilà la vue. De même chose ici, la cinquième pièce, je vois ces deux faces. Donc voilà le dessin, suivant la flèche numéro 2. Et pour la sixième pièce, c'est ce rectangle. Voilà le rectangle. Donc ici, septième pièce, je vois les trois rectangles. Voilà les trois rectangles. Huitième pièce, je vois ce rectangle et la moitié de ce rectangle. Voilà le dessin. Neuvième pièce, je vois les deux rectangles. Voilà, ils sont mentionnés ici, suivant la flèche numéro 2. Je parle toujours de la flèche numéro 2. Par contre, dans dixième pièce, on a ici, cette représentation représente si la flèche numéro 1 est la vue de face. Puisqu'on a 1 et la vue de face, je vois ça. Mais là-bas, des élèves, ils vont dessiner ça. Cette représentation représente la vue de dessus si la flèche numéro 1 est la vue de droite. Lorsqu'on a la flèche numéro 1 et la vue de droite, je vois ça suivant la vue de dessus ou bien la flèche numéro 2. Pour l'onzième pièce, je vois cette représentation. Et à la fin, suivant la flèche numéro 2, je vois trois surfaces. Cette surface complète, ici une partie de la surface et ici une partie de la surface. Donc voilà le dessin. Ça y est. Pour l'exemple 4, affecter la solution correspondante à la vue de dessus. À chacune des vues, on peut avoir des pièces ayant la même vue. Voilà les pièces et voilà les solutions en bas. Donc pour la première surface, c'est-à-dire la vue de dessus, je vois la surface S3. La deuxième pièce, je vois deux surfaces et la solution S4. Pour la troisième pièce, c'est la solution S4. La quatrième pièce, je vois la solution S5 ici. La cinquième pièce, je vois la solution S14. Pour sixième pièce, je vois la solution S13. Regardez, S13, elle est semblable, la vue de dessus, elle est identique à la deuxième pièce. L'huitième pièce, septième pièce plutôt, elle correspond à la solution S10. Et à la fin, la huitième pièce, c'est la solution S11. Neuvième pièce, c'est pour la solution S9. Dixième pièce, c'est pour la solution S2.
Et l'onzième pièce, c'est la solution S1. La suite, c'est pour la solution S7. Et l'autre pièce, c'est la solution S9. La 14e pièce, c'est la solution S5. L'avant-dernière pièce, c'est la solution S13. Et la dernière pièce, c'est la solution S12. Ça y est.